Toi seul peux voir ceci. Ne le partage pas encore. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Vraiment. Si quelqu'un d'autre était à votre place, il n'aurait aucun sens. Mais pour vous, il est clair. Tellement clair qu'il vous serre déjà le cœur. Écrivez un seul mot en commentaire. Présent. Rien d'autre. Car ce que je vais vous offrir dans les lignes qui suivent, c'est précisément cela. Il y a un détail dans ton histoire que personne ne connaît. Même ta famille l'ignore. Peut-être même ne t'es-tu pas arrêté pour y prêter attention. Mais moi je le sais, je connais toutes les versions de ce détail. Celle que tu racontes aux autres, celle que tu te confies à toi-même quand tu es seul. Et la vraie, celle que tu as enfouie si profondément que tu as même oublié où tu l'as rangée. Ce détail a un nom. Il pourrait s'agir de ressentiment, il pourrait s'agir de peur, il pourrait s'agir de honte liée à un événement que vous n'avez jamais vraiment surmonté. Il pourrait s'agir de colère envers quelqu'un qui vous a blessé et que vous avez faim d'oublier. Il pourrait s'agir d'un rêve que vous avez étouffé, car la douleur était trop vive pour continuer à y croire. Quoi qu'il en soit, ce détail vous ronge de l'intérieur, silencieusement. D'une manière invisible à une radiographie, mais que vous ressentez à chaque épreuve de la vie. Permettez-moi de vous expliquer ma façon de travailler. Contrairement à ce que l'on entend souvent, je ne suis pas venu pour résoudre tous vos problèmes d'un coup. Je suis venu pour soigner la cause profonde, car si je me contente de colmater la brèche sans traiter ce qui l'a provoquée, elle se rouvrira bientôt. Et vous en avez assez de vivre ainsi, de rafistoler les choses, de les dissimuler, de faire comme si de rien n'était, de prétendre que tout va bien alors qu'à l'intérieur, vous vous effondrez. La vérité que personne ne vous a dite, c'est que certaines blessures ne guérissent pas avec des prières banales. Certaines douleurs ne disparaissent pas avec des versets appris par cœur. Certains traumatismes ne guérissent pas simplement parce que vous allez à l'église chaque semaine. Vous avez besoin d'une véritable chirurgie spirituelle. Et cette chirurgie fait mal. Elle touche à ce qui est infecté. Elle enlève ce qui est pourri. Mais une fois guéri, vous retrouvez votre intégrité d'une manière inédite. Écoutez bien. Ce que je vais vous dire n'est pas un conseil de développement personnel. Ce n'est pas une phrase motivante des réseaux sociaux. C'est une intervention chirurgicale. Si vous regardez ceci et que vous vous sentez mal à l'aise, tant mieux. Cela signifie que vous êtes vivant. Cela signifie que vous avez encore la sensibilité nécessaire pour ressentir ce qui vous touche en plein cœur. Car il y a des gens tellement engourdis par la religiosité qu'ils ont perdu la capacité de ressentir la vérité brûlante. Le problème avec cette blessure cachée, ce n'est pas seulement la douleur, c'est qu'elle vous empêche de recevoir. Avez-vous remarqué que les bénédictions frappent à votre porte et que vous ne pouvez pas l'ouvrir ? Que les opportunités vous échappent et que vous ne les voyez pas, que les gens veulent vous aimer et que vous leur fermez votre porte, ce n'est pas de la malchance. C'est un blocage émotionnel déguisé en prudence. Tu as érigé une défense si impénétrable contre les nouvelles déceptions que tu as fini par créer une prison. Désormais, ni le bien ni le mal ne peuvent y pénétrer. Tu es enfermé avec tes propres blessures. Et le pire, c'est que tu t'y es habitué. Tu as commencé à appeler ta personnalité ce qui n'est en réalité qu'un mécanisme de survie défaillant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce n'est pas de la publicité, c'est un outil. Car envoyer un signe est une chose, mais avoir la clairvoyance nécessaire pour le percevoir en est une autre. Et tant que votre souffrance vous aveugle, vous manquez message après message. Sais-tu ce que je vois quand je te regarde ? Je vois du potentiel gâché, je vois des talents inexploités, je vois des vocations avortées, je vois des versions de toi qui pourraient exister, mais que tu as mises de côté parce que tu as décidé que ça ne valait pas la peine de réessayer. Tu as décidé qu'il était plus sûr de rester dans l'ombre que de risquer de viser haut et d'échouer. Mais ce n'est pas pour cela que je t'ai créé. Je ne t'ai pas donné le souffle pour vivre. Je ne t'ai pas donné des rêves à enfouir. Je ne t'ai pas donné une voix pour te taire. Ce qui s'est passé, c'est que, chemin faisant, tu as subi des revers et tu as conclu que le problème résidait dans le voyage lui-même.
alors qu'en réalité le problème, c'était ceux qui t'ont blessé en cours de route. Je vais vous confier un secret qui vous libérera si vous le permettez. Personne parmi ceux qui vous ont fait du mal ne détenait ce pouvoir. Le pouvoir que vous lui avez donné était le vôtre. Vous le lui avez cédé, vous l'avez autorisé et vous pouvez le reprendre. Aujourd'hui, maintenant, vous n'avez pas besoin d'attendre ses excuses. Vous n'avez pas besoin qu'il reconnaisse son erreur. Vous n'avez pas besoin d'une justice expéditive. Vous avez besoin de votre décision, la décision de reprendre le contrôle de votre propre histoire. Certaines personnes trouveront cela dur. Elles penseront que je devrais être plus gentille, et plus douce, plus accueillante. Mais la gentillesse sans vérité est mensonge. L'acceptation sans confrontation est complice. Et je ne suis pas venu ici pour être complice de votre auto-sabotage. Je suis venu pour vous réveiller, même si ça fait mal, surtout si ça fait mal, car la douleur constructive est source de guérison. La douleur inutile est souffrance, et vous avez trop souffert en vain. Le moment est venu d'accueillir une douleur qui guérit, une douleur qui forge le caractère, une douleur qui vous rend plus fort au lieu de vous briser davantage. Voyez toute l'énergie que vous gaspillez à maintenir cette façade, l'énergie que vous dépensez pour paraître bien alors que ce n'est pas le cas, pour sourire quand vous avez envie de pleurer, pour dire que tout va bien alors que tout s'écroule. Si vous preniez la moitié de cette énergie et l'investissiez dans une véritable guérison, en 6 mois, vous seriez méconnaissable. Mais vous préférez ce qui vous est familier. Vous préférez la douleur connue à la guérison inconnue, car guérir signifie changer, et changer c'est renoncer à qui vous étiez, et vous avez peur de ne pas reconnaître qui vous deviendrez. Alors vous restez là, bloqué, tournant en rond, accusant le diable, les circonstances, tout le monde, sauf la seule personne qui puisse vraiment changer la donne, vous. Maintenant, je vais vous poser une question, et je veux que vous y répondiez honnêtement, même si c'est juste pour vous-même. Voulez-vous vraiment changer ou voulez-vous simplement que la douleur disparaisse? Car ce sont deux choses différentes. Certaines personnes veulent vivre sans douleur, mais elles ne veulent pas renoncer à qui elles sont. Et ça ne marche pas. Il n'y a pas d'anesthésie pour la vie. Soit vous vous faites opérer et vous guérissez, soit vous vivez avec et vous dépérissez. Il n'y a pas de troisième voie. Si vous souhaitez vraiment changer, partagez cette vidéo maintenant. Non pas pour promouvoir votre chaîne, mais parce que partager, c'est admettre quelque chose. C'est reconnaître que vous avez besoin d'aide. C'est briser le silence qui vous ronge. Et il y a forcément quelqu'un dans votre répertoire qui vit la même chose que vous, qui souffre autant, mais qui a honte de l'avouer. Cette vidéo pourrait être le lien qui les unit. J'aurais pu tout te faciliter dès le début. J'aurais pu t'éviter chaque douleur, chaque déception, chaque échec. Mais alors tu serais faible, tu serais dépendant, tu serais incapable de te débrouiller seul en mon absence. Et je ne suis pas venu créer un enfant invalide, je suis venu créer un guerrier. Et les guerriers ne se forgent pas dans les crèches, ils se forgent sur le champ de bataille. Chaque cicatrice que tu portes est la preuve que tu as survécu. Ce n'est pas une honte, c'est une médaille. Le problème, c'est que tu as transformé tes médailles en chaînes. Au lieu de te souvenir avec gratitude d'avoir surmonté l'épreuve, tu revis la douleur comme si elle était encore présente. Ce n'est pas du souvenir, c'est une prison. Vous voulez connaître la différence entre un souvenir sain et un traumatisme? Un souvenir, c'est quand on peut raconter une histoire sans s'y perdre. Un traumatisme, c'est quand cette histoire continue de vous contrôler même des années plus tard. C'est quand on réagit aux situations présentes avec la peur des situations passées. C'est quand on sabote ces nouvelles relations parce qu'une personne du passé nous a blessés. Maintenant, respirez profondément et écoutez ceci. Je peux guérir cela aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'une retraite spirituelle, vous n'avez pas besoin de 10 ans de thérapie, vous n'avez pas besoin d'une procédure compliquée, vous avez besoin de vous abandonner, vous avez besoin d'arrêter de protéger la blessure et de me laisser agir. Et ça fera mal au début, ça fera très mal, parce que je vais toucher précisément l'endroit que vous avez passé des années à essayer d'ignorer.
Mais une fois que j'aurai terminé, vous ressentirez une légèreté insoupçonnée. Vous pourrez respirer profondément, libéré de ce poids sur la poitrine. Vous pourrez dormir paisiblement sans être assailli par des pensées intrusives. Vous pourrez communiquer avec les autres sans réactions automatiques. Vous serez véritablement libre, non pas libre de vos problèmes, car nous en avons tous, mais libre de la prison intérieure que vous avez érigée. Il y a une raison précise pour laquelle vous regardez ceci aujourd'hui. Ce n'est pas un algorithme, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le moment providentiel. Car hier, vous n'étiez pas prêt et demain, vous ne le serez peut-être plus. Mais aujourd'hui, à cet instant précis, vous êtes à l'équilibre parfait entre la douleur et l'espoir, entre le désespoir et la foi. Et c'est à ce moment précis que je peux intervenir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à liker. Ce n'est pas de la superstition, c'est une question d'harmonie. C'est une façon d'accepter ce processus sans avoir à le dire à voix haute. Car il y a des choses que nous devons reconnaître, même par un petit geste, pour amorcer la transformation. Je vais vous dire ce qui se passera si vous vous libérez vraiment de cette blessure. D'abord, vous ressentirez un vide, parce que vous êtes tellement habitué à la douleur que lorsqu'elle disparaît, vous aurez l'impression qu'il manque quelque chose. C'est normal, ce n'est pas une rechute, c'est une adaptation. Votre système émotionnel se rééquilibre. Laissez faire. Puis vient la colère d'avoir perdu tant de temps, la colère d'avoir laissé la situation vous dominer, la colère envers la personne qui vous a blessé, la colère même envers vous-même. Cette colère fait aussi partie du processus. N'essayez pas de la refouler, n'essayez pas de la spiritualiser, ressentez-la, intériorisez-la et laissez-la partir. La colère refoulée devient amertume. La colère exprimée devient carburant. Puis vient la culpabilité, le sentiment de trahir sa propre souffrance en la laissant s'exprimer. Cela arrive parce que vous avez si longtemps fait de la douleur votre identité que vous ne savez plus qui vous êtes sans elle. Mais je vous l'assure, vous êtes bien plus que vos blessures. Vous êtes bien plus que vos cicatrices. Vous êtes bien plus que le pire jour de votre vie. Et enfin, la paix arrive. Non pas cette paix superficielle et superficielle qu'on voit sur Instagram. Non, cette paix profonde, enracinée, inébranlable, qui ne dépend pas des circonstances extérieures. La paix de celui qui sait avoir survécu au pire et qui est désormais prêt pour le meilleur. La paix de celui qui s'est libéré de son fardeau. La paix de celui qui comprend que pardonner, ce n'est pas absoudre celui qui a péché, c'est libérer celui qui a souffert. Maintenant, je vais vous confier une mission. Pendant les 7 prochains jours, chaque fois que cette douleur menace de revenir, chaque fois que cette pensée intrusive apparaît, chaque fois que vous êtes sur le point de craquer, vous allez faire ceci. Vous allez arrêter ce que vous êtes en train de faire, vous allez prendre 3 grandes respirations et vous allez dire à voix haute, « Cela ne me contrôle plus ». Cela paraît trop simple pour être vrai, je le sais, mais c'est précisément pour cela que ça marche. Parce que vous avez passé des années à compliquer, à intellectualiser, à justifier. Il est temps maintenant de simplifier, de décider, de déclarer. Et lorsque vous déclarez quelque chose à voix haute, votre esprit, votre âme et même votre environnement s'alignent sur cette vérité. Les mots ont du pouvoir. La décision verbalisée a de l'autorité. La confession à voix haute engendre le changement. Car lorsque l'on se contente de réfléchir, le doute peut nous contredire. Mais lorsque l'on parle, on s'engage, on s'écoute. Et entendre sa propre voix affirmer que l'on n'est plus esclave de cette souffrance change tout. Écoutez, je ne vous promets pas que tout sera parfait. Je ne dis pas que vous deviendrez un robot sans émotion. Je ne dis pas que vous ne ressentirez plus jamais rien. Je dis que vous ressentirez, mais que vous ne serez pas contrôlé. Vous vous souviendrez, mais vous ne serez pas piégé. Il y aura des éléments déclencheurs, mais vous aurez aussi la possibilité de ne pas réagir automatiquement. Voilà la maturité émotionnelle. Voilà la vraie liberté. Ce n'est pas l'absence de problème, c'est la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi,
n'est pas un don, c'est une décision, c'est de la pratique. C'est choisir, 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 jusqu'à ce que le bon choix devienne un réflexe. Je vais te poser une dernière question. Combien de temps vas-tu encore ressasser cette même douleur? Combien de temps vas-tu encore repasser en boucle cette conversation qui a déjà eu lieu dans ta tête? Combien de temps vas-tu encore imaginer des scénarios de vengeance que tu ne mettras jamais à exécution? Combien de temps vas-tu gaspiller ton énergie mentale pour des gens qui ne pensent même pas à toi? Car pendant que vous restez prisonnier du passé, le présent vous file entre les doigts. Pendant que vous vous attardez sur le passé, la vie continue. Pendant que vous ressasserez la douleur, des opportunités se présentent à vous et vous ne les entendez pas, trop occupés par votre tumulte intérieur. Maintenant, prenez votre téléphone et consultez les commentaires épinglés pour télécharger cet e-book sur les signes de Dieu. Car l'une des conséquences de votre blessure est de vous rendre sourd à mes messages. Vous ne reconnaissez plus ma voix. Vous pensez que ce sont vos propres pensées, une coïncidence, une illusion. Et pendant que vous doutez, le message s'éloigne, l'occasion se ferme, le temps presse. Sais-tu combien de fois j'ai envoyé la bonne personne et que tu as reculé par peur d'être à nouveau blessé? Sais-tu combien de portes j'ai ouvertes et que tu n'as pas franchies, trop occupé à regarder celles qui se refermaient? Sais-tu? Et combien de réponses j'ai données et que tu n'as même pas remarquées, car tu t'attendais à ce qu'elles soient formulées d'une certaine manière? Cela prend fin aujourd'hui, si vous le souhaitez, car je peux faire ma part, mais vous devez faire la vôtre. Je panserai la plaie, mais vous devez cesser de la rouvrir. J'ouvrirai la porte, mais vous devez la franchir. Je vous enverrai la réponse, mais vous devez être attentif. Et être attentif, ce n'est pas rester scotché à l'écran à attendre un miracle. C'est remarquer les détails, saisir les subtilités, comprendre que je m'exprime parfois à travers une chanson, parfois au cours d'une conversation anodine, parfois à travers une vidéo apparue soudainement dans votre fil d'actualité, comme celle-ci par exemple. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, non pas pour augmenter le nombre de vues, mais parce que vous avez besoin de rappels constants. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous dise la vérité quand votre entourage ne vous dit que ce que vous voulez entendre. Vous avez besoin d'un encouragement spirituel pour éviter de retomber dans le cercle vicieux de la souffrance. Car les habitudes ont un pouvoir immense. Le cerveau les adore. Il aime la routine. Il aime ce qui lui est familier, même si ce qui lui est familier est néfaste. Alors, si vous ne créez pas de rappels externes, si vous ne vous entourez pas de contenu stimulant, vous retomberez dans vos vieilles habitudes sans même vous en rendre compte. Et dans 3 mois, vous serez de retour au point de départ, à vous plaindre que rien n'a changé. Un véritable changement exige de la persévérance. Il exige de la vigilance. Il exige de votre part l'engagement de ne pas laisser votre esprit vagabonder vers des schémas addictifs. Et je vais être honnête avec vous, il y aura des jours où vous aurez envie d'abandonner. Il y aura des moments où il vous semblera plus facile de replonger dans une souffrance familière que de poursuivre ce processus de guérison difficile. Aujourd'hui, vous retournez voir cette vidéo, vous la regardez encore, vous lisez les commentaires d'autres personnes qui, comme vous, traversent des moments difficiles. Vous vous souvenez que vous n'êtes pas seul. Vous prenez une grande inspiration et vous choisissez un jour de plus, juste un de plus. Et puis demain, vous recommencez. Et le jour suivant aussi. Jusqu'au jour où vous réalisez que des semaines se sont écoulées depuis l'apparition de cette douleur, que le déclic s'est produit, mais que vous n'avez pas réagi, que le souvenir est revenu, mais ne vous a pas paralysé. Voilà la victoire. Ce n'est pas l'absence de guerre. C'est apprendre à se battre et à gagner, même lorsque le champ de bataille est intérieur. C'est développer sa force mentale, c'est bâtir une véritable résilience, et non cette résilience superficielle qui s'effondre au premier coup dur. Je vais te dire quelque chose qui peut paraître étrange. Je suis reconnaissant de tes blessures, non pas parce que je voulais que tu souffres, mais parce que sans elles, tu serais superficiel, sans profondeur, sans compassion, incapable d'aider ceux qui traversent les mêmes épreuves que toi. Tes cicatrices sont ton ministère.
ton histoire de résilience est ton témoignage, mais cela ne fonctionne que si vous parvenez à surmonter cet obstacle. Tant que vous êtes prisonnier de cette situation, votre histoire n'est qu'un drame. Lorsque vous vous en libérez, elle devient une force. La force de regarder quelqu'un qui se trouve à votre place et de lui dire avec certitude « Je sais ce que c'est, je suis passé par là et j'ai surmonté cette épreuve. Vous aussi, vous y arriverez. » Voilà la différence entre une plaie ouverte et une cicatrice. Une plaie ouverte contamine quiconque s'en approche. Une cicatrice inspire ceux qui luttent pour survivre. Une plaie ouverte nécessite des soins constants. Une cicatrice résiste à la pression sans se rouvrir. Une plaie ouverte fait de vous une victime. Une cicatrice fait de vous un témoin. Et j'ai besoin de témoins. J'ai besoin de ceux qui ont traversé l'enfer et qui sont revenus pour raconter leur histoire. J'ai besoin de ceux qui se sont effondrés et qui se sont reconstruits. J'ai besoin de ceux qui ont tout perdu et qui ont découvert qu'ils possédaient encore l'essentiel. J'ai besoin que vous soyez guéris, car vous, guéris, représentez une menace pour le système de souffrance qui cherche à maintenir chacun prisonnier. Je vais maintenant vous révéler quelque chose que peu comprennent. Cette blessure que vous portez n'est pas un accident. C'était une attaque ciblée, stratégique, planifiée pour vous éliminer. Parce que vous n'êtes pas insignifiant, vous n'êtes pas un parmi tant d'autres. Si c'était le cas, l'ennemi n'aurait pas investi autant de temps à essayer de vous détruire. L'ampleur du combat que vous avez mené révèle l'importance de votre mission. On n'attaque pas une maison vide. On ne consacre pas son énergie à détruire ce qui est insignifiant. L'opposition rencontrée, la douleur endurée, le traumatisme porté en vous, tout cela indique qu'il y a en vous quelque chose que le royaume des ténèbres redoute. Et il a tout fait pour vous convaincre du contraire. Il vous a persuadé que vous étiez insignifiant, brisé, inutile, jetable. Et vous l'avez cru. Vous avez avalé tout le mensonge. Et maintenant, vous vivez comme si c'était vrai, alors qu'en réalité, vous êtes une bombe à retardement prête à exploser en territoire ennemi. Mais une bombe désamorcée n'explose pas. Une bombe qui craint sa propre puissance ne détonne pas. Une bombe qui se prend pour un feu d'artifice ne change rien. Et c'est pourquoi je suis ici, aujourd'hui, pour vous réarmer, pour vous le rappeler, pour vous sortir de la torpeur de votre médiocrité auto-imposée. Assez de vivre en deçà de ce pourquoi tu as été créé. Assez de te contenter de miettes alors que j'ai préparé un festin. Assez de te contenter de survivre alors que tu as été créé pour dominer. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la reconnaissance de ton identité. C'est prendre la place que je t'avais réservée avant même ta naissance. Et vous pouvez le noter, dans les 30 prochains jours, quelque chose va changer dans votre vie. Non pas parce que je l'ai promis dans une vidéo, mais parce que vous avez décidé que vous ne pouvez plus supporter de vivre ainsi. Et les décisions suivies d'action engendrent la transformation, toujours, sans exception. Maintenant, faites ceci. Avant de quitter cette vidéo, laissez un commentaire, quel qu'il soit. Un mot, une phrase, peu importe. Commentez, tout simplement. Car commenter, c'est participer. C'est sortir de la passivité. C'est affirmer que vous étiez là, que vous avez entendu, que vous avez ressenti, que vous avez décidé. Et cela a du pouvoir. Ce que vous venez de recevoir n'était pas un sermon, mais une intervention chirurgicale. Vient maintenant la convalescence. Et pour bien guérir, il est essentiel de protéger la zone opérée. Évitez les environnements toxiques, les conversations néfastes et les pensées destructrices. Prenez soin de ce qui a guéri, respectez le processus. Et quand vous vous y attendrez le moins, vous vous retournerez sur votre passé et vous n'en croirez pas vos yeux. Vous étiez cette personne brisée. Vous contemplerez votre histoire et y verrez la rédemption là où vous ne voyiez auparavant que la tragédie. Vous vous regarderez dans le miroir et vous reconnaîtrez celle que vous pensiez avoir perdue, vous-même. Mais avant d'y arriver, il y a un chemin à parcourir. Et je tiens à ce que vous compreniez comment ce chemin fonctionne. Ce n'est pas une ligne droite. Ce n'est pas une progression linéaire, c'est un parcours en zigzag, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. C'est une victoire le lundi, une défaite le mercredi,
un match nul le vendredi. Et c'est normal, car le véritable progrès ne se mesure pas à la régularité quotidienne, mais à la tendance générale. Si dans 3 mois vous allez mieux qu'aujourd'hui, vous avez gagné. Même si vous avez trébuché 20 fois en chemin, même si vous avez pleuré, douté, rechuté, car la rechute n'est pas un échec. Elle fait partie du processus pour ceux qui font vraiment des efforts. Ceux qui ne rechutent jamais sont ceux qui ne quittent jamais leur zone de confort. Ils sont tellement habitués à cette prison qu'ils n'essaient même plus de s'en échapper. Tu es différent. Sinon, tu ne serais pas là. Tu n'aurais pas regardé la vidéo jusqu'ici, car les gens complaisants ne supportent pas la vérité. Ils ne supportent pas la confrontation. Ils fuient au moindre signe de gêne. Ils recherchent un contenu qui flatte leur ego, qui justifie leur paralysie, qui excuse leur médiocrité. Mais ce n'est pas ce que tu regardes. Et tu le sais. Tu sais ce que je remarque d'autre chez toi. De la fatigue. Pas cette fatigue physique qu'une bonne nuit de sommeil peut dissiper. C'est une lassitude de l'âme. Fatiguée de porter un fardeau qui n'était pas le tien. Fatiguée d'essayer d'être forte quand tu as juste envie de t'effondrer. Fatiguée de faire semblant d'aller bien alors que tu t'écroules. Fatiguée de mener des combats que tu n'aurais pas dû mener seul. Et je vais vous annoncer une nouvelle qui semblera paradoxale. Il faut arrêter d'essayer, arrêter de forcer, arrêter de tout contrôler. Car il y a des choses que plus on essaie d'obtenir, plus elles nous échappent. Plus on force, plus elles s'enlisent. Plus on contrôle, plus on crée le chaos. Et c'est l'une des leçons les plus difficiles à apprendre. Lâcher prise n'est pas un échec. Lâcher prise est une preuve de sagesse. C'est comprendre que parfois, laisser aller est plus puissant que s'accrocher. Que parfois, la meilleure chose à faire est de ne rien faire. Que certains problèmes se résolvent d'eux-mêmes si l'on cesse de s'en mêler. Et cela va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris. On vous a appris qu'il faut se battre pour tout, qu'il faut conquérir, qu'il faut mériter. Mais je n'agis pas selon le mérite, j'agis par grâce. Cela ne signifie pas que vous n'avez rien à faire. Cela signifie simplement que vos actions n'ont aucune incidence sur ce que je donne. Je donne par choix, parce que je suis bon et non parce que vous êtes gentil. Et lorsque vous comprenez cela, vous cessez de chercher à impressionner, à acheter, à manipuler. Et vous recevez, tout simplement. Recevoir est un art perdu. Tout le monde veut donner. Personne ne veut recevoir, car donner nous confère du pouvoir. Recevoir nous place dans une position de dépendance. Et vous détestez dépendre. Vous détestez avoir besoin. Vous détestez admettre que vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Alors vous refusez l'aide, vous refusez l'amour, vous refusez les bienfaits, et ensuite vous vous plaignez que personne ne vous aide. Cela change dès maintenant. À partir d'aujourd'hui, vous apprendrez à recevoir. Lorsqu'on vous fait un compliment, au lieu de le minimiser, vous direz merci. Lorsqu'on vous propose son aide, au lieu de la refuser, vous l'accepterez. Lorsqu'une opportunité se présente, au lieu de la gâcher par le doute, vous la saisirez. C'est un exercice spirituel, c'est un entraînement à la foi. Car la foi, ce n'est pas seulement croire que je peux, c'est croire que je vais le faire. Et pas seulement croire que je vais le faire, c'est croire que je le fais déjà, que c'est déjà autorisé, que c'est déjà en cours, que c'est déjà garanti. Et vivre comme si c'était vrai avant même d'en voir la preuve concrète. Cela distingue ceux qui croient seulement de ceux qui font véritablement confiance. La croyance est mentale, la confiance est comportementale. On peut croire que la chaise peut supporter notre poids et rester stable. Mais quand on fait confiance, on s'assoit. Et c'est ce que je vous demande maintenant. Vous asseoir, vous reposer, avoir suffisamment confiance pour lâcher. On brise. Laissez-moi vous confier un secret sur les miracles. Ils ne surviennent pas pour vous impressionner, mais pour vous transformer. Ce n'est pas un spectacle, c'est une école. Chaque miracle que j'accomplis dans votre vie recèle une leçon. Et si vous ne la retenez pas, vous devrez répéter le miracle. Et cela devient un cycle. Vous priez, je réponds. Vous oubliez, vous priez à nouveau. Mais ce n'est pas pour cela que je t'ai donné un cerveau. Je t'ai donné la capacité d'apprendre, d'évoluer, de ne pas répéter les mêmes erreurs. Alors, sois attentif aux leçons.
Quand je te libère d'une situation difficile, ne retombe pas dans les mêmes travers. Quand je te guéris, ne retombe pas dans les mêmes habitudes qui t'ont rendu malade. Quand je te sors d'une impasse, n'en creuse pas une autre identique. Dit comme ça paraît évident. Mais en pratique, ça ne l'est pas. En pratique, vous êtes accro à des comportements destructeurs, accro à des relations toxiques, accro à des choix autodestructeurs. Et on ne se débarrasse pas d'une addiction par la seule force de volonté. On la remplace par quelque chose de mieux. On ne se débarrasse pas de l'addiction. On la remplace par quelque chose de mieux. Alors, au lieu d'essayer de ne pas penser à cette personne, vous occupez votre esprit avec autre chose. Au lieu de lutter contre une mauvaise habitude, vous en développez une bonne. Au lieu de résister à la tentation, vous prenez vos distances. C'est une stratégie, pas une spiritualité romantique. Et il y a un autre point dont personne ne parle, la douleur qui ne disparaît pas. Non pas que je ne puisse la faire disparaître, mais parce qu'elle nous enseigne une leçon que seule la souffrance peut nous apprendre. Paul m'a demandé 3 fois d'enlever l'épine. Je ne l'ai pas fait. Non par cruauté, mais parce que cette épine le gardait humble. Elle l'empêchait de devenir vaniteux. Elle lui rappelait que sans moi, il n'était rien. Alors, si une douleur persiste dans votre vie, cessez de la combattre. Cessez de penser qu'il s'agit d'un manque de foi. Cessez de vous blâmer et commencez à vous demander: que m'apprend cette douleur? Quelle facette de moi façonne-t-elle? Quel caractère contribue-t-elle à forger? Car il se peut que cette douleur soit votre plus grand maître, votre meilleur ami, votre guide le plus efficace. Écoutez, je sais que ça paraît étrange, presque cruel. Comment peut-on considérer la douleur comme une amie? Mais réfléchissez-y. Sans douleur, vous seriez arrogant. Sans douleur, vous seriez insensible. Sans douleur, vous seriez incapable de compassion pour ceux qui souffrent. La douleur vous humanise. Elle vous relie à une réalité qui n'est pas Instagram. Elle vous fait sortir de la bulle illusoire d'un monde idéalisé où tout le monde est heureux en permanence. Et puis, il y a autre chose. La douleur partagée crée des liens. Quand on parle ouvertement de sa souffrance, quand on montre ses blessures, quand on cesse de faire semblant d'aller bien, on encourage les autres à faire de même. Et alors, une véritable communauté se forme. Pas ces communautés factices des réseaux sociaux où chacun ment sur son bien-être, mais une communauté de personnes réelles, avec de vrais problèmes, en quête de vraies solutions. Si vous avez déjà aimé cette vidéo, tant mieux. Sinon, aimez-la maintenant, car cette vidéo mérite d'être vue par un public plus large. Des milliers de personnes vivent la même chose que vous, se sentent seules. Et lorsqu'elles voient que d'autres commentent, interagissent et reconnaissent leurs difficultés, leur isolement se brise. Cela crée un mouvement. Cela engendre une transformation collective. Je vais vous parler du temps. Vous vivez dans la précipitation, voulant que tout arrive immédiatement, voire hier. Je comprends. La douleur est pénible, l'attente désagréable, l'incertitude difficile à vivre. Mais je travaille avec l'éternité. Je vois 1000 ans comme un jour, et un jour comme 1000 ans. Ce qui est pour vous une attente insupportable est pour moi le moment parfait. Il y a des choses dans ta vie qui, si je les révélais maintenant, te détruiraient. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que tu n'es pas prêt, C'est comme confier les clés d'une Ferrari à quelqu'un qui vient d'avoir son permis. La voiture est incroyable, certes, mais entre de mauvaises mains, au mauvais moment, elle devient une arme. Et je t'aime trop pour te donner ce que tu désires, si cela risque encore de te blesser. Alors, quand vous priez et que j'ai l'air de prendre mon temps, ce n'est pas par désintérêt, c'est une protection, c'est une préparation. C'est moi qui vous épargne de recevoir quelque chose que vous allez encore gâcher. Et pendant que vous attendez, je travaille. Je travaille sur vous, je travaille sur les circonstances, je travaille sur les personnes impliquées. Je travaille sur les détails dont vous ignorez même l'existence. Vous souvenez-vous de cette prière que vous avez faite il y a des années et qui est restée sans réponse? La réponse est peut-être en chemin. Je l'ai peut-être déjà envoyée, mais elle n'est pas encore arrivée. Elle est peut-être en train d'être préparée avec une perfection que je ne peux atteindre qu'en prenant le temps de peaufiner chaque détail.
Une bénédiction hâtive est souvent superficielle. Une bénédiction qui prend du temps est une bénédiction durable. Et une autre chose, arrêtez de comparer votre parcours à celui des autres. Un tel est déjà marié. Un tel a déjà acheté une maison. Un tel a déjà un enfant. Et vous, vous en êtes toujours au même point. Vous savez pourquoi? Parce que leur chemin n'est pas le vôtre. Leur préparation n'est pas la vôtre. Leur objectif n'est pas le vôtre. Et ce qui fonctionne pour l'un peut être fatal pour l'autre. Tu es unique, exclusif, irremplaçable. Ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionnera peut-être pas pour toi. Ce qui est une bénédiction pour l'un peut être une malédiction pour l'autre. Cesse de vouloir la vie de quelqu'un d'autre. Cesse d'envier le parcours de ton voisin. Concentre-toi sur ton propre chemin. Fais confiance à ton intuition. Respecte ton temps. Parlons maintenant du pardon. Pas de ce pardon superficiel, de ce pardon de façade où l'on dit avoir pardonné mais où la colère persiste. Je parle du vrai pardon, celui qui vous libère, vous, et non celui qui a commis l'erreur. Car le pardon ne concerne pas l'autre, il vous concerne. Il s'agit de votre décision de ne plus laisser l'erreur d'autrui perturber votre paix intérieure. Vous comprenez l'ironie? La personne qui vous a blessé vit sa vie. Elle dort paisiblement, heureuse peut-être. Et vous, vous ruminez, vous souffrez, vous revivez sans cesse le même traumatisme. Qui est prisonnier? Ce n'est pas elle, c'est vous. Vous êtes le geôlier de votre propre prison. Et la clé est entre vos mains depuis toujours. Mais vous refusez de lâcher prise, car vous croyez que vous pardonnez, c'est laisser cette personne s'en tirer impunément. Mais ce n'est pas tout. Pardonner, ce n'est pas reconnaître que l'autre avait raison. Ce n'est pas minimiser la gravité de la situation. Ce n'est pas oublier l'événement. C'est simplement décider de ne plus gaspiller d'énergie mentale à y penser. De ne plus laisser l'erreur de l'autre influencer votre présent. De ne plus être prisonnier du passé. Et quand on pardonne vraiment, il se passe quelque chose d'intéressant. On n'a plus besoin que l'autre admette et s'excuse ou reconnaisse son erreur. Car notre liberté ne dépend plus de ses actes. On est libre, quoi qu'il fasse ou ne fasse pas. Et ça, c'est le pouvoir, le vrai pouvoir. Certains diront que c'est de la faiblesse, qu'on profite de vous, que vous devriez réclamer vengeance, riposter, obtenir justice. Mais la vengeance est pour ceux qui ont trop de temps libre, pour ceux qui n'ont pas de but plus noble, pour ceux qui sont tellement absorbés par le passé qu'ils ne voient pas l'avenir. Et ce n'est pas votre cas. Ton destin est trop grand pour t'enliser dans des querelles mesquines. Ta vocation est trop élevée pour te battre à un niveau aussi bas. Tu as trop de chemin à parcourir pour te retourner sans cesse. Alors, lâche prise, pardonne, libère-toi. Non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que tu mérites la paix. Maintenant, venez laisser votre prière en commentaire. Pas besoin de faire compliqué. Une phrase, un mot, ou même un simple emoji cœur suffisent. L'important, c'est votre participation. Il s'agit de passer de l'inaction au simple fait de regarder et de prendre l'initiative de déclarer. Car déclarer, c'est activer. Activer, c'est attirer. Attirer, c'est recevoir. Je vais vous parler d'identité. Qui pensez-vous être? Pas qui les autres disent que vous êtes. Pas qui votre histoire suggère que vous êtes. Mais qui, au fond de vous, croyez-vous vraiment être? Car cette croyance est à la racine de tout. C'est d'elle que naissent les comportements. C'est d'elle que découlent les choix. C'est d'elle que se forge le destin. Si vous vous percevez comme une victime, vous vivrez comme une victime. Si vous vous percevez comme un survivant, vous lutterez pour survivre. Mais si vous vous percevez comme un vainqueur, même sans preuve extérieure, vous commencerez à agir comme un vainqueur. Et lorsque vous agissez comme un vainqueur, l'univers conspire à faire de vous un vainqueur. Ce n'est pas la loi de l'attraction, c'est la loi de l'identité. On devient ce que l'on croit être. Et la plupart des gens ne découvrent jamais leur potentiel car ils croient aux mensonges qu'on leur a racontés. Ils croient à l'étiquette que leur famille leur a collée. Ils croient à la mauvaise prédiction de leur professeur. Ils croient aux critiques de leur ex-partenaire. Et ces choses sont devenues vraies, non pas parce qu'elles étaient réelles, mais parce qu'elles ont été
acceptées, parce qu'on y croyait, parce qu'elles ont été intériorisées. Et maintenant, elles contrôlent un comportement, limitent les possibilités, définissent les limites. Et le pire, la personne ne se souvient même plus d'où vient cette croyance. C'est comme ça, c'est tout. Ça a toujours été comme ça. On ne peut rien y changer. Mais c'est possible. La croyance est un programme mental. Et un programme peut être reprogrammé. Ce n'est ni facile, ni rapide. Mais c'est possible. On commence par se poser des questions. Remettre en question chaque pensée négative automatique. Remettre en question chaque limite que l'on tient pour acquise. Remettre en question chaque impossibilité que l'on accepte sans se poser de questions. Et après avoir posé les questions, tu remplaces le mensonge par la vérité. Non pas la vérité fondée sur ce que tu vois, mais la vérité fondée sur ce que je dis de toi. Et que dis-je? Que tu es choisi, appelé, aimé, fortifié, préparé, oint, protégé, destiné à la grandeur. Et cela ne change pas parce que tu ne le ressens pas. Cela ne change pas parce que tu ne le vois pas. Cela ne change pas parce que tu n'y crois pas. Cela reste vrai. Certains liront jusqu'ici et penseront facile à dire, difficile à faire, et vous avez raison. C'est difficile. Je n'ai jamais dit que ce serait facile. J'ai dit que ce serait possible. J'ai dit que ça en vaudrait la peine. J'ai dit que je serais là pour vous. Mais facile, je ne l'ai jamais promis. La vie est dure. Le chemin est douloureux. La transformation a un prix. Mais l'alternative est pire. L'alternative, c'est de rester où l'on est, de continuer à être qui l'on était, de passer le reste de sa vie à se demander « et si ?» Et si j'avais essayé? Et si j'y avais cru? Et si j'avais pris le risque? C'est pire que n'importe quel échec. Car échouer en essayant, c'est apprendre. Échouer par omission, c'est regretter. Le regret est le sentiment le plus inutile qui soit. Il ne change rien au passé. Il ne construit rien au présent. Il ne fait que gaspiller une énergie qui pourrait servir à bâtir l'avenir. Alors, cessez de regarder en arrière avec regret. Regardez devant vous avec détermination. Considérez le présent avec gratitude pour ce que vous avez appris et non avec amertume pour ce que vous avez perdu. Téléchargez cet e-book, lien dans les commentaires épinglés. Sérieusement, ce n'est pas de la publicité. C'est un outil pratique pour savoir quand je m'adresse à vous. Car je parle tout le temps, mais vous ne vous en rendez pas compte. Parce que vous attendez une voix audible. Vous attendez des manifestations surnaturelles. Vous attendez un spectacle d'effets spéciaux. Et je m'exprime à travers l'ordinaire, à travers le simple, à travers le discret, par un mot anodin glissé dans une conversation qui résume parfaitement vos pensées, par une chanson qui passe à la radio au moment précis où vous en aviez besoin, par une situation qui se résout d'elle-même d'une manière inattendue mais idéale. Je parle. Vous n'écoutez tout simplement pas. Et vous n'écoutez pas parce que c'est trop bruyant. Bruit extérieur, réseaux sociaux, actualité, opinion d'autrui, bruit intérieur, anxiété, peur, inquiétude. Comment entendre un murmure au milieu d'une tempête? Comment percevoir un signal subtil quand on est sur la même longueur d'onde que la panique? Le silence est une discipline spirituelle. Ce n'est pas l'absence de son, mais l'absence de distraction. C'est créer un espace mental pour entendre au-delà des apparences. Et cela demande de la pratique. Cela exige d'éteindre son téléphone, portable de temps en temps, de se retrouver seul avec ses pensées, de cesser de fuir le silence par un divertissement constant. Car c'est dans le silence que les vérités se révèlent. C'est dans le silence que l'on se découvre véritablement. C'est dans le silence que l'on entend ce qui compte vraiment. Mais le silence est effrayant, car dans le silence, on ne peut plus se cacher, on ne peut plus se dissimuler, on ne peut plus faire semblant. On se retrouve face à face. Et pour beaucoup, c'est terrifiant, mais c'est nécessaire, c'est libérateur, c'est transformateur, car en fuyant vous-même, vous fuyez moi. Car je demeure dans les profondeurs, non à la surface. Je suis dans le silence, non dans le bruit. On me trouve dans l'intimité, non sur scène.
Et l'intimité exige la vulnérabilité. Elle exige la vérité. Elle exige que vous ôtiez le masque et que vous vous montriez tel que vous êtes vraiment. Laid, brisé, désemparé, effrayé, imparfait. Et c'est lorsque tu te montres ainsi, sans filtre, sans retouche, sans déguisement, que je peux vraiment agir. Car je ne corrige pas les images, je corrige l'essence, je ne retouche pas les photos, je redonne vie, et tu ne peux pas restaurer ce que tu me caches. Alors, assez de dissimulation, assez de faux semblants, assez de jouer la comédie devant un public imaginaire. Viens comme tu es, brisé, blessé, perdu, et laisse-moi faire ce que je fais de mieux. Transformer la misère en miracle, transformer la ruine en reconstruction, transformer les fins en nouveaux commencements. Avec moi, rien ne se perd. J'exploite même les erreurs, je tire même profit de la douleur, je transforme même les déchets. Rien dans votre vie n'est le fruit du hasard, rien n'est dénué de sens. Tout, absolument tout, s'entremêle à une histoire qui ne prendra tout son sens que lorsque vous la contemplerez d'en haut, à la fin. Et alors, vous comprendrez pourquoi cela devait arriver, pourquoi c'était inévitable, pourquoi c'était nécessaire. Mais d'ici là, vous devrez marcher par la foi, vous devrez faire confiance sans comprendre, vous devrez persévérer même sans voir tout le chemin, vous devrez faire un pas dans l'obscurité, confiant que le sol apparaîtra, et il apparaîtra, il apparaît toujours. Je ne vous laisserai jamais tomber lorsque vous avez confiance en moi. Puis-je te laisser trébucher? Oui. Trébucher, c'est apprendre l'équilibre. Mais tomber, dégringoler, se briser, non. Mes mains sont toujours là pour te soutenir, même quand tu ne les sens pas. Surtout quand tu ne les sens pas. Car si tu les sentais constamment, tu dépendrais de tes sensations et non de ta foi. Et je t'apprends à faire confiance au-delà de tes sensations. Il y aura des jours où tu auras l'impression que je suis loin, que je ne t'entends pas, que je t'ai oublié. Et ces jours-là, je serai plus proche que jamais, à t'observer, à t'attendre, à vouloir voir si tu me fais vraiment confiance ou si tu ne me fais confiance que lorsque tu ressens quelque chose. Car la vraie confiance ne dépend pas des émotions, mais des décisions. Et les décisions se prennent même quand tout te dit de faire le contraire. Maintenant, répondez honnêtement. Combien de fois avez-vous failli abandonner? Combien de fois avez-vous atteint vos limites? Combien de fois avez-vous pensé ne plus pouvoir tenir un jour de plus? Et pourtant, vous avez tenu bon, vous avez survécu, vous êtes arrivé jusqu'ici. Chaque fois que vous pensiez que c'était la fin et que ce n'était pas le cas, c'était ma façon de vous prouver que vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez, que vous pouvez endurer bien plus que vous ne le croyez, que vous avez des ressources insoupçonnées. Et ce n'était pas pour vous torturer, mais pour vous donner les moyens d'agir. Car ce qui vous attend exigera cette force, cette résilience, cette capacité à persévérer malgré tous vos cris d'arrêt. Sans cet entraînement, vous auriez craqué à la première difficulté. Ce que vous appelez épreuve, je l'appelle entraînement. Ce que vous appelez souffrance, je l'appelle préparation. Ce que vous appelez injustice, je l'appelle processus. Non pas parce que je prends plaisir à vous voir souffrir, mais parce que je vous aime trop pour vous laisser faiblir. Et la force ne se forge pas dans un champ de fleurs, elle se forge sur un champ de bataille. Tu es un guerrier, non par choix, mais par la force du destin. Forgé, endurci par le feu. Un guerrier qui a traversé l'épreuve du feu ne craint ni la chaleur ni la pression. Il ne cède pas à la première difficulté. Il reste digne, il tient bon, il persévère et il triomphe. Et ta victoire n'est pas seulement pour toi. Elle est pour tous ceux qui te regardent. Elle est pour chaque enfant qui a besoin de voir que c'est possible. Elle est pour chaque personne brisée qui a besoin d'espoir. Elle est pour chaque personne vaincue qui a besoin de croire qu'elle peut changer les choses. Tu n'es pas seulement le héros de ta propre histoire. Tu es aussi un modèle pour les autres. Alors n'abandonnez pas, ne cédez pas, n'arrêtez pas, car des gens comptent sur vous pour atteindre l'autre rive. Des gens attendent de vous voir debout. Des gens ont besoin de votre victoire pour croire que la leur aussi est possible. Et vous avez cette responsabilité. Ce n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Le privilège de faire la différence, de changer la réalité, d'être un pont. Et ce voyage que vous avez entrepris,
il ne s'achèvera pas de sitôt. Il n'y aura pas de point d'arrivée définitif avant le tout dernier jour. Mais vous trouverez du répit en chemin. Il y aura des oasis dans le désert, il y aura du repos entre les batailles, il y aura des victoires entrecoupées d'épreuves, et chaque victoire vous donnera la force d'affronter la suivante. Parce que je sais doser, je sais trouver l'équilibre, je sais quand resserrer et quand relâcher, je sais quand te mettre au défi et quand te réconforter. Fais-moi confiance, fais-moi confiance, fais-moi en confiance. Même quand tu ne comprends pas, je sais exactement ce que je fais. Et ce que je fais est un chef-d'œuvre. Tu es un chef-d'œuvre, encore en construction, mais déjà précieux dès le premier instant. Laisse-moi te parler de ce que tu ne vois pas. Chaque fois que tu te croyais seul, des anges veillaient sur toi. Chaque fois que tu te sentais vulnérable, un bouclier invisible te protégeait. Chaque fois que tu pensais succomber, une force surnaturelle te soutenait. Tu n'as pas survécu par un chance, tu as survécu par la providence, par une intervention divine, par moi. Et il y a un autre détail qui va vous surprendre. Vous connaissez ces coïncidences ? Cette rencontre fortuite qui a tout changé, ce retard qui vous a épargné bien des ennuis, cet événement inattendu qui s'est révélé être une véritable bénédiction, rien de tout cela n'était dû au hasard. Tout a été méticuleusement orchestré. Je déplace des pièces sur l'échiquier dont vous ignorez même l'existence. Je ferme des portes que vous n'avez même pas vues ouvertes. J'ouvre des chemins dont vous ignoriez même avoir besoin. Et je fais tout cela discrètement, loin des projecteurs, sans que personne ne vous explique plus tard que c'était moi. Parce que je n'ai besoin ni de reconnaissance ni d'éloge. Je le fais par amour, pas pour être applaudi. Et il y a tant de choses que je fais dans votre vie que vous ne découvrirez jamais. Des dangers que j'ai évités, des catastrophes que j'ai prévenues, des pièges que j'ai désamorcés. Tout cela en silence, tout cela dans l'ombre. Mais de temps à autre, je te laisse prendre conscience du miracle. Je te laisse reconnaître ma main. Non pas parce que j'ai besoin que tu le saches, mais parce que tu as besoin de t'en souvenir. Tu as besoin qu'on te rappelle que tu n'es pas seul à naviguer, que quelqu'un est aux commandes quand tu te sens à la dérive. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est pas une demande, c'est une invitation. Une invitation à rejoindre une communauté de personnes qui n'ont pas baissé les bras, qui refusent la médiocrité spirituelle, qui ne se contentent pas d'une religion vide de sens. En vous abonnant, vous ne faites pas qu'appuyer sur un bouton. Vous prenez position, vous choisissez votre camp, vous affirmez votre désir d'aller plus loin. Je vais maintenant vous révéler quelque chose sur le destin. Un chemin spécifique a été tracé pour vous. Ce n'est pas un chemin générique, ni une solution unique. Il est le vôtre, exclusif, conçu en tenant compte de chaque détail de votre être, vos talents, vos blessures, vos passions, vos limites. Tout a été pris en considération pour définir ce chemin. Mais voilà, je ne vais pas vous forcer à emprunter ce chemin. Je vais vous le montrer, je vais vous y inviter, je vais vous faciliter la tâche. Mais la décision de le suivre vous appartient. Car je ne crée pas de robots, je crée des enfants. Et les enfants ont le libre arbitre. Ils ont la capacité de choisir. Et cette capacité implique la responsabilité des conséquences de leur choix. Alors, quand tu t'égares, ce n'est pas moi qui te punis. Tu récoltes simplement les fruits de ta propre décision. Et le plus étonnant, c'est que même quand tu t'égares, je ne t'abandonne pas. Je me réadapte. Je recalcule le plan. J'élabore des solutions de rechange jusqu'à ton retour, car je suis persévérant. Je n'abandonne pas facilement. Et surtout, je ne renonce pas à toi. Sais-tu, combien de fois tu aurais pu tout gâcher? Combien de décisions stupides auraient pu te ruiner? Combien de moments d'impulsivité auraient pu te coûter ton avenir? Mais non, parce que je suis intervenu, parce que je t'ai retenu, parce que je t'ai donné une autre chance, encore et encore et encore. Et sais-tu pourquoi je fais ça? Non pas parce que tu le mérites, non pas parce que je suis bon, non pas parce que tu es spécial, non pas parce que j'ai choisi de t'aimer. Et quand je choisis, je ne reviens pas en arrière.
Je ne change pas d'avis en cours de route. Je n'abandonne pas quand les choses se compliquent. Je persévère jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu atteignes ton but, jusqu'à ce que tu deviennes qui tu es vraiment. Une guerre fait rage pour votre âme. Ce n'est pas une métaphore, c'est bien réel. Des forces cherchent à vous abattre, à vous détruire, à vous égarer. Et moi, je suis là, à vous protéger, à veiller sur vous. Mais cette protection ne vous dégage pas de toute responsabilité. Vous devez toujours faire les bons choix, toujours prendre position, toujours mener votre combat. Je fais ce que tu ne peux pas faire. Tu fais ce que je ne ferai pas pour toi. Et quand ces deux aspects se rejoignent, un miracle se produit. La libération se produit. La transformation se produit. Mais si tu restes immobile à attendre que je fasse tout, rien ne se passe. Et si tu essaies de tout faire seul, rien ne se passe non plus. Tu as besoin de partenariat, tu as besoin de coopération. Et la coopération implique parfois de faire des choses qui paraissent illogiques, voire contre-productives, que votre logique rejette. Comme Noé construisant l'arche avant la pluie, comme Abraham partant sans savoir où il allait, comme David courant vers le géant alors que tous les autres reculaient. L'obéissance semble souvent relever de la folie avant de se transformer en victoire. Alors, quand je vous demande de faire quelque chose qui semble absurde, c'est pourtant vrai. Non pas parce que vous comprenez, mais parce que vous me faites confiance. Vous me faites confiance pour voir ce que vous ne voyez pas, pour savoir ce que vous ignorez, pour préparer quelque chose qui dépasse votre entendement actuel. Et lorsque vous obéissez sans comprendre, c'est la foi ultime, la confiance absolue. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Il y a une personne dans votre vie que j'ai placée dans votre cœur pour que vous lui pardonniez. Vous savez de qui il s'agit. Rien qu'en l'évoquant, son nom vous est venu à l'esprit, et tout en vous le rejette, parce que cette personne ne s'est pas excusée, parce qu'elle ne le mérite pas, parce que vous avez parfaitement le droit de garder rancune. Mais je vous dis de pardonner. Non pas parce que cette personne le mérite, mais parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de la liberté que procure le pardon, de la légèreté qui vous envahit quand vous vous libérez du poids du passé. Tant que vous ne pardonnez pas, des bénédictions vous sont inaccessibles, des portes restent fermées, des promesses ne peuvent être tenues. Car je ne peux vous offrir le nouveau tant que vous vous accrochez au passé. Alors, fais-le aujourd'hui, maintenant. N'attends pas d'en avoir envie. N'attends pas que la personne le mérite. Décide de pardonner car je te le commande. Et quand tu auras pris cette décision, je prendrai soin de toi. J'apaiserai ta douleur. J'apporterai la paix. Mais tu dois faire le premier pas. Tu dois le déclarer. Tu dois choisir. Et savez-vous quoi d'autre ? Lorsque vous pardonnez à celui ou celle qui vous a fait du mal, vous me libérez pour que je puisse agir. Car tant que vous vous accrochez à la situation en cherchant à obtenir justice, je ne peux rien faire. Mais lorsque vous lâchez prise, lorsque vous vous abandonnez à moi, alors j'interviens. Et la façon dont je traite celui ou celle qui vous a fait du mal est infiniment plus efficace que n'importe quelle vengeance que vous pourriez imaginer. À propos de cet e-book épinglé dans les commentaires, ce n'est pas un simple document numérique. C'est un recueil de tout ce que vous devez savoir sur ma façon de communiquer au quotidien. Car la plupart des gens ne comprennent pas mes instructions, car ils s'attendent à une voix forte, à une manifestation évidente. Or, je m'exprime par la subtilité, la délicatesse, ce qui semble insignifiant, cette pensée qui surgit de nulle part, cette paix inexplicable face à une décision, ce malaise inexplicable, cette porte qui se ferme sans qu'on comprenne pourquoi, ce livre qui tombe de l'étagère, cette chanson qui passe au moment précis, cette conversation surprise par hasard. Rien de tout cela n'est dû au hasard. C'est moi qui parle. Il vous suffit d'apprendre le langage, et ce livre numérique vous enseigne ce langage. Il vous apprend à distinguer ma voix de la vôtre, ma voix de celle de l'ennemi, mes directives de votre propre volonté, car nombreux sont ceux qui agissent en croyant suivre ma volonté, alors qu'il ne s'agit que de désirs personnels déguisés en révélation.
Et nombreux sont ceux qui n'accomplissent pas ce que j'ai commandé, car ils pensent que cela vient de leur propre pensée. Cette confusion vous coûte cher. Elle vous fait perdre des opportunités, des relations, de l'argent et du temps, car vous vous engagez sur la mauvaise voie en pensant qu'elle est la bonne, ou vous restez bloqué sur la bonne voie en pensant qu'elle est la mauvaise. Et puis, plus tard viennent les regrets. Et si j'avais écouté, et si j'avais obéi, et si j'avais fait attention. N'attendez pas que la situation dégénère. Apprenez dès maintenant, tant qu'il est encore temps, tant que vous pouvez y remédier, tant que vous pouvez changer de cap. Prenez ce document et étudiez-le. Ce n'est pas une lecture superficielle, c'est un manuel. C'est un guide, c'est un outil de survie spirituelle. Je vais maintenant vous parler du sens de votre existence. Il y a une raison précise à votre présence en vie. Elle n'est ni vague ni générique. Elle est spécifique, détaillée, unique. Et ce sens n'est pas quelque chose que vous devez découvrir par vous-même. Je vous le révélerai au fur et à mesure de votre cheminement. Car si je vous dévoilais tout d'un coup, vous seriez paralysé par son ampleur, ou bien vous tenteriez de tout faire seul et vous vous décourageriez. Je vous le dévoile donc progressivement, pas à pas, étape par étape. Chaque étape franchie vous prépare à la suivante. Chaque défi surmonté vous donne la force d'affronter le suivant. Rien n'est perdu, rien n'est gaspillé. Tout vous mène quelque part. Même lorsque vous avez l'impression de tourner en rond, vous progressez en spirale ascendante. Chaque tournant vous fait passer au niveau supérieur. Et il y a un autre point important. Votre mission ne se limite pas à vous-même. Elle concerne ceux que vous influencerez, ceux que vous libérerez, ceux que vous inspirerez. Vous êtes un instrument entre mes mains. Et les instruments sont faits pour être utilisés, pas pour être rangés. Si vous traversez un processus douloureux de transformation, d'épreuve et de perfectionnement, c'est parce que je vous prépare à être utile. Être utilisé est un privilège, non un fardeau, mais un honneur. C'est faire partie de quelque chose qui nous dépasse. C'est devenir partie prenante de la solution et non plus du problème. C'est passer de spectateur à acteur, de public à scène, de consommateur à créateur. Mais voilà le problème. Beaucoup veulent le résultat sans le processus. Ils veulent l'usage sans la préparation. Ils veulent la notoriété sans le caractère. Et ça ne marche pas comme ça. Le caractère se forge dans l'ombre, là où personne ne voit, au moment où personne n'applaudit. Et c'est ce caractère qui vous soutient lorsque vous atteignez la visibilité. Car la visibilité sans caractère est une catastrophe annoncée. C'est une bombe à retardement. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle n'explose. Alors, si vous êtes resté longtemps dans l'ombre, ne vous plaignez pas. Soyez reconnaissant, car je suis en train d'accomplir en vous un travail irréversible. Je bâtis des fondations, et bâtir des fondations prend du temps. C'est un processus long et invisible, mais essentiel. Un grand édifice a besoin de fondations profondes. Si les fondations sont superficielles, l'édifice s'écroulera. De même, plus grand est le dessein que j'ai pour toi, plus profond. Je dois creuser les fondations. Alors, si tu as l'impression que je t'enterre, c'est peut-être simplement que je te plante, car les graines doivent mourir sous terre avant de germer à la surface. Et quand tu germeras, quand tu émergeras enfin, l'impact sera proportionnel au temps que tu as passé caché. Le fruit sera proportionnel à la profondeur des racines. La récolte sera proportionnelle au temps des semailles. Rien n'est perdu, rien n'est vain. Tout est pris en compte. Tout sera récompensé. Partagez cette vidéo dès maintenant avec ceux qui sont encore dans l'incertitude, avec ceux qui sont las d'attendre, avec ceux qui sont sur le point d'abandonner. Car ce message ne vous est pas seulement destiné. Il s'adresse aussi à ceux qui sont juste derrière vous dans ce parcours. En le partageant, vous devenez une source d'espoir, un instrument d'encouragement. Je vais vous parler de la grâce. La grâce, ce n'est pas parce que vous la méritez que je vous l'accorde. C'est parce que vous ne la méritez pas que je vous l'accorde malgré tout. La grâce est l'opposé de la justice. Car si c'était la justice, vous ne seriez pas en vie. Si c'était la justice, vous auriez reçu exactement ce que vos choix méritaient.
Mais ce n'est pas la justice, c'est la grâce. Et la grâce sauve, la grâce guérit, la grâce restaure. Mais la grâce pose problème. Beaucoup la confondent avec la permissivité. Ils pensent que, grâce à la grâce, ils peuvent tout faire, pécher à leur guise, vivre comme bon leur semble. Car au final, ils leur pardonneront de toute façon. Et techniquement, c'est vrai, je leur pardonnerai. Mais le pardon n'efface pas les conséquences. On est pardonné, certes, mais on récolte ce qu'on a semé. Alors, n'abusez pas de la grâce. Ne la transformez pas en excuse pour mener une vie médiocre. Utilisez-la comme un moteur pour vivre mieux, comme une motivation pour honorer celui qui vous a donné ce que vous ne méritiez pas. Car lorsque vous comprenez vraiment la grâce, vous ne voulez plus rester dans la fange. Vous voulez en sortir, vous voulez changer, vous voulez rendre l'amour que vous avez reçu. Et la réciprocité n'est pas une obligation religieuse, c'est une réaction naturelle chez celui ou celle qui a été véritablement aimé. Comme un enfant qui honore son père non par crainte d'une punition, mais par amour sincère. Comme un ami qui prend soin d'un autre non par nécessité, mais par désir. Comme une personne reconnaissante qui rend l'appareil non par dette, mais par admiration. Voilà la différence entre la religion et une relation. La religion, c'est la peur. Une relation, c'est l'amour. La religion, c'est le devoir. Une relation, c'est le désir. La religion est extérieure. Une relation, c'est intérieur. Et ce que je veux avec toi, ce n'est pas la religion, c'est une relation intime, profonde, authentique. Une relation où l'on n'a pas besoin de faire semblant, où l'on peut être honnête sur ses difficultés, où l'on peut admettre ses erreurs, où l'on peut laisser libre cours à sa douleur, où l'on peut crier sa frustration, sans peur du rejet, sans peur de l'abandon, sans peur du jugement, parce que je connais déjà le pire de toi. J'ai tout vu, je sais tout, et je suis toujours là. Je t'aime encore, je crois encore en toi, j'ai encore des projets pour toi. Le pire que tu puisses me montrer ne me fera pas peur, car je le savais déjà avant même que tu ne le fasses. Et pourtant, je t'ai choisi, je t'ai appelé, je t'ai choisi. Alors, arrête de chercher à impressionner. Arrête de vouloir être parfait. Arrête de jouer les saints. Tu n'as pas cette sainteté. Viens comme tu es, blessé, perdu, désordonné. Et laisse-moi travailler avec la matière brute, pas avec la version retouchée que tu montres aux autres. Car je ne répare que ce que tu me montres. Et si tu ne montres que la belle partie, je ne peux toucher que cette belle partie. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est du courage, c'est lâcher prise, c'est avoir confiance. Même en voyant tout, je ne m'en servirai pas contre toi. C'est croire que le véritable amour n'exige pas la perfection. Le véritable amour transforme l'imperfection. Et mon amour pour toi est véritable. Plus véritable que tout amour humain que tu aies jamais reçu ou que tu recevras jamais. Maintenant, prenez soin de vous. Respirez profondément, lentement. Et en respirant, réalisez que vous êtes en vie, que vous êtes là, que vous avez survécu jusqu'ici, que vous êtes parvenu à ce stade contre toute attente. Ce n'est pas de la chance, c'est un miracle quotidien que vous avez fini par ne plus remarquer. Le simple fait que tu te réveilles est un miracle. Le fait que ton cœur batte est un miracle. Le fait que tu puisses penser, sentir, choisir est un miracle. Et tu le tiens pour acquis, comme si c'était automatique, comme si tu n'avais pas besoin de moi pour que tout continue d'exister. Mais tu en as besoin. Chaque seconde, tu dépends de moi. Chaque respiration est soutenue. Et par moi, tu n'es pas autosuffisant. Tu ne l'as jamais été. Tu ne le seras jamais. Et ce n'est pas honteux, c'est voulu. Tu as été créé pour dépendre, pour avoir besoin, pour te connecter. Non pas pour être une île, pour faire partie d'un tout, d'un corps, d'une famille, d'un royaume. Et lorsque tu acceptes ta dépendance, lorsque tu cesses de prétendre ne pas en avoir besoin, c'est là que se révèle la véritable force. Car ma force s'accomplit pleinement dans ta faiblesse. Reconnaître sa faiblesse ouvre la voie à une force surnaturelle. Feindre la force mène à l'épuisement. Le choix vous appartient. Chaque jour, vous choisissez de persévérer dans l'illusion de l'autonomie ou d'accepter la réalité de la dépendance. Et dépendre de moi n'est pas une prison,
c'est la libération. Car lorsque vous dépendez de moi, vous cessez de dépendre des autres, des circonstances et de la chance. Et cette liberté vous rend invincible. Car quoi qu'il arrive à l'extérieur, vous possédez une source intérieure, inépuisable. Qui que vous abandonniez, vous avez un compagnon éternel. Quoi que vous perdiez, vous avez un pourvoyeur infini. Et grâce à cela, vous pouvez tout surmonter. Vous pouvez affronter n'importe qui. Vous pouvez survivre à tout. Laissez un like si vous ressentez cela. Si vous avez l'impression que quelque chose a changé en vous en regardant cette vidéo. Si vous avez le sentiment que ce n'était pas une simple conversation, mais une rencontre, un moment important, un tournant, parce que s'en est éteint. Votre vie ne sera plus jamais la même après avoir vu cette vidéo. Vous ne le ressentez peut-être pas maintenant, mais vous le comprendrez plus tard. Des semaines, des mois, des années plus tard, vous vous souviendrez de cette vidéo et vous saurez que c'est là que tout a basculé. Et ce changement ne sera pas d'abord extérieur, mais intérieur. Il s'agira d'un changement de mentalité, d'un changement de perspective, d'un changement de foi. Et lorsque l'intérieur change, l'extérieur ne peut que suivre, car on attire ce que l'on est et non ce que l'on désire. Ainsi, lorsque vous devenez différent, votre réalité devient différente. Automatiquement, inévitablement. Mais ça prend du temps. Ce n'est pas instantané. Ce n'est pas magique. C'est un processus. Et un processus exige de la patience. Il exige de la persévérance. Il exige de continuer même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Même quand rien ne semble avoir changé. Même quand le doute vous assaille et que vous pensez perdre votre temps. Continuez, continuez, continuez parce que ça se produit. Même si vous ne le voyez pas. Surtout quand vous ne le voyez pas. Un jardinier ne déterre pas les graines pour vérifier leur germination. Il plante, arrose et attend. Il fait confiance au processus, il fait confiance au temps, il fait confiance à la nature, qui sait se débrouiller sans surveillance constante. Et vous avez besoin de cette même confiance. Semez le changement, arrosez-le avec les bons choix. Et attendez, sans déterrer les graines pour vérifier, sans douter sans cesse, sans abandonner dès la première semaine. Une véritable transformation prend des mois, voire des années. Il n'existe pas de solution miracle, ni de raccourci. C'est un cheminement, un long et éprouvant voyage, semé d'embûches, mais c'est le seul qui mène là où vous désirez vraiment aller, car les raccourcis mènent au mauvais endroit. Ils créent l'illusion d'une réussite sans fondement solide. Et lorsque la tempête éclate, l'illusion s'effondre. Mais le fondement, lui, demeure. Alors, ne vous précipitez pas, soyez réguliers, car une certaine régularité vaut mieux qu'un effort intense et irrégulier. Un pas par jour, chaque jour, vous mènera plus loin que 10 pas une fois par mois. C'est mathématique, c'est le principe de la semence et de la récolte. C'est la loi de cause à effet, et ça marche toujours, sans exception. Avant de terminer, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Regardez-vous dans le miroir aujourd'hui et dites à voix haute « Je suis plus fort que je ne le pense. Je suis plus capable que je ne le crois. Je suis plus aimé que je ne le ressens. Et Dieu ne m'abandonne pas. » Dites-le, répétez-le jusqu'à ce que vous y croyiez, car lorsque vous le déclarez, vous le programmez. Lorsque vous le programmez, vous le manifestez. Lorsque vous le manifestez, vous le vivez. Et cette vie que j'ai préparée pour toi n'a rien à voir avec celle que tu vis actuellement. Elle est plus vaste, plus belle, plus abondante. Mais tu n'y entreras que lorsque tu décideras de quitter ta vie actuelle, lorsque tu décideras de ne plus supporter la médiocrité, lorsque tu décideras de mériter davantage, non pas parce que tu es exceptionnel, mais parce que je suis généreux. Et la générosité de Dieu est sans limite. Elle ne connaît ni pénurie, ni impossibilité. Ce qui est impossible pour toi est banal pour moi. Le miracle dont tu as besoin, c'est un mardi ordinaire sur mon calendrier. Alors, cesse de limiter ce que je peux faire en fonction de ta capacité de compréhension. Cesse de réduire mes actions à ce que tu peux imaginer. Cesse de douter simplement parce que tu n'as jamais vu cela se produire, car ce que tu n'as pas encore vu n'existe pas. Cela signifie simplement que tu ne l'as pas encore vu, et vous êtes sur le point de voir.
d'être témoin, de vivre une expérience. Mais il vous faut une chose, être disponible pour être surpris, pour voir vos attentes s'effondrer, pour me voir agir d'une manière totalement inattendue. Car je suis imprévisible, je suis incontrôlable, je suis indomptable, je suis Dieu. Et Dieu ne rentre pas dans une case, ne se conforme pas à une formule, ne suit aucun scénario. Alors, si vous vous attendez à ce que je fasse les choses comme un tel l'a dit, ou comme vous l'avez lu dans le livre, ou comme c'est arrivé à un tel, préparez-vous à être déçus, car je vais le faire à ma façon, celle que moi seul connais, celle qui sera parfaite spécialement pour vous. Et quand cela arrivera, vous saurez que c'était moi. Vous reconnaîtrez ma signature, vous sentirez mon essence. Et vous n'aurez plus aucun doute sur l'identité de l'auteur. Ce que vous venez de recevoir n'était pas un divertissement. C'était une véritable intervention spirituelle, un recentrage, un réajustement de votre foi. Et maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez choisir de continuer comme avant, d'ignorer tout ce que vous avez entendu et de reprendre vos habitudes automatiques grenier. Vous pouvez choisir d'appliquer, de changer, de transformer. La décision vous appartient. Elle l'a toujours été. Elle le sera toujours. Car je vous ai donné le libre arbitre. Et avec lui, le pouvoir de tout changer dès maintenant.